Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'arcane majeur numéro 1, qui est le battleur. C'est un jeune et sympathique, peut-être saltimbanque, qui est représenté et qui représente symboliquement en fait vous-même ou bien un personnage, homme ou femme, qui est doué d'une habileté, que ce soit une habileté manuelle ou intellectuelle. Euh, un personnage un peu charmeur, créatif. Mais surtout, cette carte représente bien entendu le nouveau départ dans son sens général. Donc ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle façon de penser, mais surtout gardez à l'idée que lorsque cet arcane intervient dans votre jeu, alors tout dépend de l'emplacement bien entendu, mais ça on verra ça justement bien après avoir identifié nos 22 arcanes majeures. Eh bien quand cet arcane intervient dans votre jeu, quoi qu'il arrive, il s'agit de quelque chose de nouveau. Alors, ce personnage qui pourrait ressembler à un camelot, qui peut être aussi appelé le jongleur ou le magicien dans d'autres types de jeux, eh bien, ce personnage a tous les éléments en main pour réussir son nouveau départ. Il se met en marche parce que, tout simplement, il est prêt. Alors, il est prêt parce qu'il a tous les outils, il a tout le potentiel. Voilà, c'est maintenant. Le mat, juste avant, nous disait qu'il y avait une forme d'errance créative. On était juste avant ce nouveau départ. Là donc, c'est comme si vous voulez, le mat s'était posé et que du coup, après sa réflexion, après son errance dite créative, eh bien, il se pose et il va commencer à mettre en place concrètement son projet, quel qu'il soit. Donc, cette carte, le battleur, est synonyme de l'esprit d'entreprise, quelle qu'elle soit, cette entreprise. Si on regarde son chapeau, son couvre-chef, c'est toujours très intéressant. Donc là, on comprend bien qu'il ressemble au symbole universel de l'infini. Ça veut dire que tout est possible. Voilà. On a l'énergie, l'ambition, la motivation, euh, les circonstances aussi qui sont certainement favorables, mais on va voir plus tard les associations avec les autres cartes pour en être certain. Mais en tout cas, la motivation est là et les outils sont là. Donc, ce colporteur, c'est peut-être un colporteur, c'est peut-être un camelot qui est représenté. Quoi qu'il arrive, il est très habile quand vous regardez bien, parce qu'il a vraiment tous ses outils sur sa table. Il s'est posé, hein, donc il a son canif, il a son petit sac, il a des dés. Donc ça veut dire aussi qu'il manie entre guillemets les jeux de hasard, donc dans le sens où, eh bien, pour toute entreprise, il faut risquer, il faut mettre en branle, entre guillemets, la chance. Et c'est ce que certainement symbolise les dés qui sont sur sa table. Le canif parce que c'est utile, alors ça permet de se défendre bien entendu, mais pas que. Donc de couper, de sculpter, de faire beaucoup de choses, c'est un outil. Voilà, il a des outils, il a un gobelet, il a beaucoup de choses sur sa table. C'est un jongleur en même temps, donc ça sous-entend que il représente aussi cette habileté à jongler avec les événements du présent et du futur.
Donc, on a tout ce qu'il faut pour commencer un nouveau départ. Donc, ça peut être symbolique, bien entendu, d'un nouvel emploi, par exemple, d'un nouveau projet, d'un nouveau dossier, d'une nouvelle rencontre, d'un amour naissant, pourquoi pas, d'une opportunité, en tout cas une nouvelle perspective. Après, les cartes environnantes vont nous dire plus en détail si les perspectives vont évoluer d'une façon favorable ou pas, bien sûr. Une forme de liberté, d'une certaine façon, la liberté d'entreprendre surtout. Alors, si cette carte est associée à l'étoile, bien entendu, la période va être très favorable et le nouveau projet aurait des chances d'aboutir. Après, il faut regarder toutes les autres cartes, bien entendu, environnantes. 2 cartes ne suffiront pas. Quoi qu'il arrive, vous avez bien compris, ce battleur est de bon augure pour une évolution plutôt favorable. En tout cas, on a les outils pour cela. Il y a une forme aussi d'inspiration. Il y a aussi une grande capacité à se mettre en mouvement, donc de travail, surtout si elle est associée, cette carte, à la force. Après, si bien entendu le pendu arrive, cette liberté risquerait d'être entravée, donc il faudra toujours être vigilant et regarder les petites cartes avoisinantes. Bon, vous l'avez bien compris, le battleur est synonyme d'un nouveau départ.